qui étaient immédiatement volontaires. Dès qu'on les a invités, qu'on leur a expliqué l'esprit de ce festival, reliant les professionnels de la culture, du tourisme, aux initiatives des associations, tout le monde a répondu présent, ce qui nous permet de présenter pour le canton de Vic-sur-Seille un festival cabane, je crois, l'un des plus riches en initiatives associatives. Je parle sous le contrôle des responsables départementaux qui n'oseront pas me démentir. Mais c'est une vraie réalité. Donc merci à tous ceux qui sont ici présents et merci à tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin et qui font au fil des manifestations. Et tout ça a été possible grâce à la volonté associative des villages du canton, des communes du canton, et puis rassemblés sous la houlette de Christine Richard, et qui va venir nous rejoindre. Madame Richard. Évidemment, moi, quand je me suis retrouvé tout seul devant les présidents d'associations, il fallait que je trouve tout de suite nécessairement un relais, de façon à assurer la coordination, à maintenir la force de l'enthousiasme du début. Et Christine Richard a bien voulu accepter ce rôle. Et alors, c'est une fille extraordinaire, qui a beaucoup d'autorité, qui a mené ça de main de fer, et qui peut se flatter aujourd'hui d'avoir le programme cantonal pour le Festival Cabane le plus riche du département. Il y a 2 pages de manifestation sur 2 mois. Raymond, vous pouvez être fier d'une jeune femme qui est pratiquement, c'est la suite de vous. Elle pourrait être votre petite fille, mais c'est la même patte. Donc merci à tous ceux qui ont accompagné Christine dans cette opération du Conseil général. Je n'irai pas beaucoup plus loin. Il était important dans l'esprit des conseillers généraux de faire en sorte qu'on puisse à la fois magnifier la Moselle, son dynamisme et son professionnalisme, et puis la vie des associations. Je crois que ce festival connaîtra un grand succès populaire dans les années qui viennent, et c'est formidable. Je veux remercier le jeune artiste qui est, tout en étant un artiste contemporain, a souhaité bien marquer le lien entre le passé et le présent, et l'avenir. C'est une œuvre qu'on peut apprécier. Elle ressemble un peu à Marsal, à ce qu'est la ville. Elle ressemble à ce qu'était Marsal, et elle ressemble aussi, j'espère, à ce que sera la Moselle. C'est-à-dire à la fois un phare, parce que moi j'y vois un phare, enfin tout le monde y voit un phare probablement, et je pense que notre département a un avenir aussi riche que son passé. Et donc c'est intéressant d'avoir indiqué qu'ici nous avions un phare, et la Moselle sera un phare à mon avis, pour la grande région, pour la grande région européenne qui se crée progressivement ici avec la Sarre, le Luxembourg, et un phare pour une grande région peut-être. La Moselle restera un phare pour cette grande région qui est en train de naître. On parle de réunir la Lorraine, l'Alsace, peut-être la Champagne. Vous savez, ces réflexions sont en cours. Eh bien, il faut être solide, mosellan solide. Ce phare est un peu l'image de ce que nous devons représenter dans le futur. En tout cas, merci à tous d'être venus. Bravo à tous ceux qui ont contribué à cette affaire. Et un petit clin d'œil aussi. La fanfare qui nous accompagne ne joue pas en passant par l'Alsace et la Lorraine. C'est résolument contemporain, avec une partie de mélodie. Mais c'est résolument un geste et un signe que nous ne tournons pas le dos avec les fanfares, c'est la tradition, et nous ne tournons pas le dos à l'avenir en voyant nos fanfares jouer désormais des musiques résolument contemporaines. Merci à tous, et je vais passer la parole à
le président du l'Office de tourisme, qui va vous expliquer ce qu'il a fait, mais auparavant. Raymond, je vais vous offrir un tout petit cadeau pour que vous ne rentriez pas chez vous les mains vides. Voilà. Merci, monsieur le sénateur. Alors, lorsque Philippe Leroy est venu frapper à la porte de l'Office de tourisme du Saulnois avec Vic-sur-Seille environ, il nous a présenté le projet cabane dans le canton. C'est avec une grande joie que nous avons répondu oui tout de suite. Je vous épargnerai les détails, mais ce que je voulais dire, c'est que l'Office, grâce à Christine, Aline et Séverine, ont fait un travail formidable. Ça, M. Leroy nous l'a déjà dit. Et on a su fédérer, dans un des plus petits cantons de Moselle, on a su fédérer plus de 36 associations sur notre territoire qui ont élaboré un calendrier riche de 35 manifestations, dont certaines vont se décliner sur plusieurs journées, voire des semaines. Et 6 villages vont être labellisés par les œuvres cabanes. Et je pense que c'est un exploit pour notre secteur, qui est vraiment le plus petit canton. Alors je pense qu'on peut, d'une part, applaudir toutes les associations qui ont œuvré et qui se sont fédérées au travers de l'Office à ce grand projet départemental. Et aussi, on peut remercier les 3 filles de l'Office, et j'y adjoindrai également Odile Peterman, qui je crois n'est pas là, mais qui a été notre correspondante assidue dans cette affaire. Voilà, je pense qu'on peut les remercier. Alors voilà, c'est une belle réalisation. L'artiste vous a expliqué le fait de ce phare. Marsal a la joie également d'être parmi les membres fondateurs du réseau des villes fortifiées de la grande région, notamment les fortifications de Vauban. Et je pense que 2014, on voit un renouveau peut-être d'une structure Vauban. C'est un petit clin d'œil au passé. Et je pense que pour l'avenir, on a fait un grand pas. Alors voilà, je vous remercie encore et bonne fête et bonne visite à tous les cabanes du canton.